On va corriger l'exercice 1 du devoir numéro 3 sur les nombres complexes et la trigonométrie. Alors la première question, il s'agissait de calculs sur les nombres complexes assez classiques. Il fallait écrire les nombres que l'on vous donnait sous la forme algébrique. Alors la première, il fallait reconnaître l'identité remarquable, a moins b au carré, ce qui fait a carré, c'est-à-dire 1 au carré, moins 2ab, c'est-à-dire moins 2 fois 1 fois i racine de 3, plus b carré, c'est-à-dire i racine de 3 au carré. Alors ça nous fait 1, moins 2i racine de 3, et puis i racine de 3 au carré, ça nous donne i carré fois racine de 3 au carré. I carré, ça fait moins 1, et donc ça nous donne du moins 3. Ce qui fait moins 2, moins 2i racine de 3. Pour le deuxième, il s'agissait d'utiliser la quantité conjuguée, autrement dit 1 plus 2i sur 2 plus i. Il suffit de le multiplier par alors la quantité conjuguée du dénominateur, c'est-à-dire 2 moins i. Mais attention, on ne multiplie pas ici par la quantité conjuguée du numérateur, pas du tout. On multiplie au numérateur par la même chose qu'au dénominateur, c'est-à-dire par 2 moins i aussi. Sinon, on change la fraction, ça n'a plus aucun sens. On ne peut multiplier une fraction que par 1 pour avoir le même nombre. Et comment avoir 1 ? Quand le dénominateur est imposé, le numérateur il l'est aussi. Ce qui fait que on se retrouve avec du 2 au carré moins i au carré au dénominateur, a plus b facteur de a moins b, ça fait a carré moins b carré, et au numérateur avec une double distributivité à utiliser. Alors ça nous fait au dénominateur, donc 4, i carré ça fait moins 1, mais avec le moins devant ça fait plus 1, ça fait toujours 2 au carré plus 1 en fait. Pardon. Et au numérateur, c'est parti, on double distribue 2 moins i plus 4i moins 2i carré. Alors on arrange tout ça. Au dénominateur, c'est pas très droit tout ça. Recommençons. Hop, au dénominateur, on a 5. Au numérateur, alors les nombres réels tout seuls, on a 4 ici, et ici i carré qui fait moins 1 fois moins 2, ça fait plus 2. Donc 2 plus 2, on a ici un 4. Et les nombres avec du i, il y a 4i moins i plus 3i. Alors ça, c'est pas tout à fait la forme algébrique, il faut séparer. La partie réelle, c'est 4 cinquièmes, plus la partie imaginaire, 3 cinquièmes de i. Voilà pour le premier. Pour la deuxième question, alors on donnait le nombre z, défini par 3 moins 2i facteur de z moins 1, et il fallait trouver la partie réelle de grand Z en fonction de celle de petit z, et la partie imaginaire de grand Z en fonction de celle de petit z aussi, sachant que l'on écrivait petit z sous la forme x plus iy. Donc on remplace ce petit z ici par x plus y moins 1. Ce qui donne 3 moins 2i. Alors, on peut directement développer d'ailleurs, on ne va pas s'embêter. 3 moins, alors on développe le 2i, moins 2ix. Ici, moins 2i fois iy, ça donne du moins 2i carré y. Et puis ici, du moins 2i fois moins 1, ça donne du plus 2i. On arrange tout ça en mettant les nombres réels tout seuls d'un côté et les nombres avec du i dedans de l'autre. Alors ici, comme i carré vaut moins 1, en fait, ça va être un nombre réel. I carré faisant moins 1, moins 2i carré y, ça donne du plus 2y. Et ensuite, il nous reste les nombres avec du i, plus i, facteur 2, moins 2x et plus 2. Il nous reste ça. Bien, alors ça, du coup, c'est la partie réelle de grand Z. Et ça, c'est la partie imaginaire de grand Z. Alors évidemment, il y a une erreur à ne pas commettre, qui est de dire, pardon, le 3 c'est la partie réelle et tout ce qui est avec du i c'est la partie imaginaire. Attention, c'est faux parce que ce nombre petit z c'est un complexe. Il ne faut pas oublier que la partie imaginaire c'est un nombre réel. Ici, z c'est un nombre complexe, donc c'est pas la partie imaginaire, le 2 facteur de z moins 1. C'est pas possible parce que là-dedans, il y a encore un i qui est planqué. Alors que là, il n'y en a plus des i, c'est que des entiers, c'est que des réels, pardon. Alors une fois qu'on a sorti cette partie réelle, cette partie imaginaire,
Et bien la question de B, c'était trouver les conditions sur petit z pour que grand Z soit un réel. Alors, par définition, prenons la plus simple, grand Z c'est un réel, si et seulement si sa partie imaginaire, la partie imaginaire de grand Z, elle vaut 0. C'est-à-dire, si et seulement si moins 2x plus 2 égale 0, que l'on résout et ça nous donne x égale 1. Alors, une fois qu'on arrive là, on nous demande l'ensemble, alors la question c'était l'ensemble des points de coordonnées x, y, tels que grand Z soit un nombre réel. Alors si on répond x égale 1, c'est pas exactement la réponse. Ça veut dire que notre point M, nos points M, pardon, ils ont comme coordonnées 1 et y, avec y appartenant à R. Et en fait ça, c'est c'est pas forcément très facile à trouver, enfin très facile, écrit comme ça on le voit pas bien. En fait c'est tous les points qui ont comme abscisse 1 et comme ordonnée ce qu'on veut, c'est-à-dire c'est une droite. En fait c'est la droite d'équation dans un plan cartésien, c'est la droite d'équation x égale 1 si vous voulez. Voilà, c'est ça la réponse qu'on attendait en fait. Ensuite, la question de C, résoudre l'équation z égale 0. Bon, mais grand Z égale 0, d'après ce qu'on a trouvé avant. C'est la même chose que 3 plus 2y plus i facteur de moins 2x plus 2 égale 0. Ceci, c'est un nombre complexe. Un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle. C'est-à-dire il nous faut 3 plus 2y égale 0 et en même temps, moins 2x plus 2 égale 0. Ce qui nous donne, eh ben ça nous donne y égale moins 3 demi et ça nous donne x égale 1. Et du coup, on obtient petit z égale 1 moins 3 demi de i. Donc grand Z sera nul si et seulement si on prend petit z égale 1 moins 3 demi de i. Pour la question 3, il s'agit de résoudre deux équations dont les inconnus sont des nombres complexes. Alors il ne faut pas forcément se précipiter de suite sur la transformation de z sous la forme x plus y. Il faut réfléchir un petit peu. Si on regarde la B, reprenons parce que c'est la plus simple, ici on a comme inconnu z, ici comme inconnu z aussi. Bon, mais si on avait z qui était un réel, comment on ferait? On ne s'embêterait pas. On rassemble les z ensemble et on essaie de les isoler. Bon, mais là ça marche bien. Alors c'est vrai que c'est technique et on n'a pas besoin de passer par le x plus y ici, il suffit d'isoler z. Alors arrivé là, par contre, la technique elle va pas marcher parce que notre inconnu c'est pas la même. D'un côté on a z, d'un côté on a z bar. Évidemment ils ont un lien, hein. Z c'est x plus y. Hop. On a dit z c'est x plus y et z bar c'est x moins y. Ils ont un lien, mais c'est pas exactement les mêmes. On ne peut pas les mettre ensemble pour les isoler. Donc là, on va directement se lancer dans le remplacement de z et z bar parce qu'on a écrit là. Par contre, dans celle-là, on va commencer par isoler les z. Après, ça marche hein, si on remplace. C'est juste que les calculs sont nettement plus lourds. Alors, c'est parti. Donc, on remplace ici par 3 facteurs de x plus y plus 2i égale i facteur de x moins y moins 1. Alors arrivé là, on a plusieurs options possibles, on peut développer, commençons par développer, ça sera le plus simple, et puis par mettre éventuellement tout dans un même membre. Alors ça nous donne du 3x plus 3y plus 2i égale ix moins i carré y moins 1. Hop, on n'oublie pas les symboles équivalents quand on résout. Alors, ça nous donne 3x plus 3y plus 2i, je rassemble tout dans un même membre, moins ix, et puis mon i carré, ici, il devient 1 moins 1, donc avec le moins devant, ça nous donne du plus y, qui, lorsqu'on soustrait de chaque côté, nous donne du moins y, on a passé à gauche, quoi, et mon moins 1 devient plus 1. Tout ça est égal à 0. Alors je rassemble, je mets la partie, tout ce qui est réel ensemble. Alors dans tout ce qui est réel, on a 3x ici, moins y et plus 1. Ça, ce sont les nombres réels. Je mets des parenthèses, elles ne servent à rien, mais c'est pour bien isoler ma partie réelle. Ensuite, tout ce qu'il y a du i dedans, eh ben, je vais le factoriser. I facteur de, alors ici on a du 3y, ici on a du plus 2, et ici on a du moins x, égale 0. Et maintenant, on utilise le fait que la propriété qu'un nombre complexe est nul, c'est seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles. Donc ça revient à résoudre un système de deux équations en fait.
3x moins y plus 1 égale 0. Et la deuxième, je vais leur donner moins x plus 3y plus 2 égale 0. Et donc tout le problème, c'est de résoudre ce système de deux équations. Alors pour le résoudre, on peut faire un par substitution. Ouais, on peut. Il suffit d'exprimer par exemple ici y en fonction du reste et de le remettre là-dedans. Ça marche, ça marche. Par contre, évidemment, ici, on n'exprime pas x, sinon on va avoir du tiers, ça c'est horrible. Donc à la limite, on peut exprimer y. Bon, mais j'ai pas envie, moi je vais faire par ce qu'on appelle la combinaison linéaire. Alors je vais combiner mes lignes. Là, je vois que si je multiplie ma deuxième ligne par 3, je vais avoir ici un moins 3x. Et du coup, lorsque je vais additionner mes deux lignes, mes x vont s'en aller. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais remplacer la première ligne par la combinaison de L1 plus 3L2. Alors c'est parti, ça nous fait du 3x moins 3x, ici, parce que j'ai multiplié par 3, moins y plus 9y, toujours pareil, je multiplie L2 par 3, je vais être gêné là. Ma combinaison linéaire, je vais la réécrire à L1, ici, L1 plus 3L2, et ensuite je vais avoir du plus 1, et si ici je multiplie par 3, ça donne plus 6, égale 0 plus 3 fois 0, ça fait toujours 0. J'arrangerai après. Je vais faire pareil, une deuxième combinaison linéaire dans ma deuxième ligne, qui va me faire disparaître les y. Et bien pareil, si je multiplie la première ligne par 3 ici, mon moins 3y plus 3y, ça va s'en aller. Et donc voici ma combinaison linéaire. Cette fois, c'est 3L1 plus L2. Donc c'est parti, je multiplie L1 par 3, ici ça me donne du 9x. Et ici, L2 je la garde, donc moins x. Ici, je multiplie par 3, ça me donne une moins 3y et j'ajoute plus 3y. Voilà, mes y vont s'en aller. Ici, je multiplie par 3, ça me donne du plus 3. Et ici, plus 2. Et égal, toujours pareil, 3 fois 0 plus 0, ça fait toujours 0. Donc j'arrange ça un petit peu. Ça me donne donc du moins y... Ça me donne donc du 8y plus 7 égale 0. Et ici, il me reste du 8x plus 5 égale 0. Et ça, c'est tout simple à résoudre. Ça me donne du y égale moins 7 huitièmes et du x égale moins 5 huitièmes. C'est rapide, hein? Et ça me donne donc comme solution petit z égale moins 5 huitièmes, moins 7 huitièmes de i. Alors pour la deuxième, je vais faire un petit peu plus rapide, on a dit. Je vais donc isoler mes z. Alors, je vais commencer par me débarrasser de ce 2i en multipliant tout par 2i. Par contre, attention, en multipliant tout par 2i, ce 1 moins 1 aussi, il est multiplié. Ça donne du z moins 2i égale 2i facteur de z plus i. J'ai tout multiplié par 2i. Donc ça, c'est équivalent à z moins 2i égale 2iz plus 2i carré. Je rapatrie les z d'un côté, ça me donne du z moins 2iz égale, et les i de l'autre, enfin les nombres, les i et les nombres de l'autre, 2i carré, ça me donne du moins 2 plus 2i. Là ici, j'ai plus qu'à factoriser z, ça me fait z facteur de 1 moins 2i égale moins 2 plus 2i. Et du coup, je reviens en fait à calculer z égale moins 2 plus 2i sur 1 moins 2i. Alors, on va la faire rapide, on multiplie par la quantité conjuguée, ça nous donne du moins 2 plus 2i facteur de le conjugué du dénominateur 1 plus 2i sur, alors 1 au carré moins 2i au carré. Ce qui, lorsqu'on arrange les choses un petit peu, nous donne du moins 2, moins 4i plus 2i moins 4 sur 1 plus 4, 1 plus 4, c'est-à-dire 5. Autrement dit, on arrange un petit peu, ça donne du moins 6 moins 2i sur 5, c'est-à-dire du moins 6 cinquièmes moins 2 cinquièmes de i. Et voilà, on n'est pas passé par x plus y. Si on avait fait le changement z égale x plus y, on serait retombé sur la même chose, mais en résolvant un système. Et finalement, c'est un peu lourd. Voilà, c'est terminé.